Aujourd'hui, on va parler d'une marque de maquillage petit prix, mais quand je dis petit prix, c'est petit prix. On va parler de You Are Cosmetics. C'est parti. Coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo. On va parler marque de maquillage petit prix. Oui, j'avais envie. J'ai vu une vidéo de Laurette passer où elle parlait de cette marque et elle disait qu'il y avait beaucoup de promos en ce moment. Alors je ne sais pas si à l'heure où je vous mettrai la vidéo, il y aura toujours les promos. On va croiser les doigts pour. Donc je me suis dit pourquoi pas essayer. Vous me demandez souvent de tester aussi des maquillages petit prix qui changent un petit peu. Et puis je me suis dit que c'était l'occasion de vous faire plaisir aussi. Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez suivi mon vlog de la semaine dernière, vous savez de quoi je parle. Donc je vais vous parler aujourd'hui de You Are Cosmetics. J'ai passé une commande. Hop, attendez, je vais juste cacher mon adresse. Il n'y a rien d'autre en particulier? Non. J'ai passé une commande, donc voilà, tout est là. J'en ai eu pour 26,50 €, tout compris, frais de port compris et tout, et tout, et tout. Et dans mon carton qui se trouve ici, hop, je remonte pour celles qui n'auraient pas suivi le vlog où j'en ai parlé, vous avez tout x2. C'est-à-dire que j'ai pris pour me maquiller moi et j'ai tout pris comment on dit, les produits par deux pour vous faire un concours à la fin de la vidéo. Donc une personne pourra gagner exactement ce que je me suis servi pour faire mon make-up du jour. Donc je vais vous parler des produits. Alors je me suis maquillée, pas avec vous cette fois-ci, je me suis juste maquillée, voilà, je me suis maquillée ce matin pour voir un petit peu. Je me suis maquillée avec hier matin aussi pour voir un petit peu ce que ça pouvait donner. J'ai un petit recul dessus, donc je vais vous dire un petit peu ce que j'en pense. Alors moi mes produits sont déballés puisque je m'en suis servi, et vous les produits sont encore emballés. D'ailleurs en plus dans le colis vous aurez un très joli bracelet qui m'a été offert et que moi je ne garderai pas, donc je vais vous le mettre en cadeau pour vous également. Donc on va commencer par le commencement et on va commencer par les produits teints. En produit teint, j'ai choisi celui-ci. Donc quand je commence mon teint, je commence par le concealer. Donc c'est celui-ci. C'est le You Are Concealer comme ça que j'ai choisi en teinte nude. Donc c'est un concealer qui se présente. Alors je vous montre le packaging, celui-ci c'est le vôtre. Moi il est enlevé du packaging, donc ça se présente comme ça. Comme ça. Bien sûr Hélène. Comme ceci. Donc c'est un packaging qui est basique, un petit peu comme un rouge à lèvres. Alors à la base j'aime pas trop ces concealers là, mais il n'y avait pas ce que je voulais à la base en concealer liquide, donc j'ai choisi celui-ci. Je me suis dit que ça pouvait peut-être un petit peu changer de ce que je porte habituellement. Alors au niveau des prix pour tout ça, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment pas cher. Je vous mettrai dans un coin de la vidéo à chaque fois que je vous parle d'un produit le prix normalement où il est vendu chez You Are Cosmetics, je vais y arriver, et le prix que moi je l'ai payé. Mais en général, pour pas vous dire de bêtises, c'est entre 40 et 60 centimes le produit. Donc voilà, moins d'1 € les produits, sauf 3 produits. Voilà, donc ça se présente comme ça. Vous avez donc un tube comme un rouge à lèvres et vous avez le concealer qui est ici. Concealer qui est assez clair quand même, hein. Hop, vous pouvez le voir, il est là. Là, c'est autre chose, hein. Vous pouvez le voir, il est là. Donc voilà, ça s'étale assez bien. Moi, je l'ai mis, je l'ai tout simplement posé au niveau, alors j'en ai mis au niveau du dessous de l'œil, un petit peu au niveau de l'arcade, au-dessus de l'arcade sourcilière, et j'en ai mis également sur le nez pour cacher les rougeurs. Écoutez, c'est plutôt pas mal, je le trouve bien, je trouve qu'il s'applique bien. Alors moi je l'ai posé comme ça et après j'ai utilisé un mini beauty blender pour faire un petit peu, pour estomper. Ça s'estompe bien, c'est gras sans l'être trop. Au niveau des ridules sous les yeux, ça les marque pas trop je trouve, ça cache un petit peu quand même, ça a bien caché les rougeurs de mon nez, donc écoutez, c'est plutôt pas mal. Ce petit produit, moi j'en suis contente pour l'instant, ça fait 2 fois que je l'utilise, il a l'air bien, il migre pas trop au cours de la journée, donc écoutez, ça pour moi, franchement pour le prix que je l'ai payé 40 centimes, ça vaut excessivement le coup. Enfin je crois que c'est 40 centimes celui-ci. Je vais vous dire ça tout de suite. Correcteur, il est où le correcteur? Oui, 40 centimes, c'est bien ça. Donc écoutez, ça, j'en suis contente. Donc pour l'instant, c'est plutôt pas mal. Ensuite, le fond de teint. Alors le fond de teint, c'est un tout petit fond de teint. C'est celui-ci. Donc c'est le fond de teint tout simplement. Il s'appelle fond de teint de chez You Are Cosmetics, mais je vais pas vous répéter la marque à chaque fois, bien entendu. Je l'ai pris en teinte miel. Alors c'est clair que quand on choisit un fond de teint sur internet, c'est jamais évident de trouver la bonne teinte. Donc le packaging est comme ça. Sinon au niveau du produit, c'est un combien de millilitres là-dedans?
15 ml, donc vous voyez petit fond de teint, mais bon ça peut être sympa, voilà, c'est un peu plus qu'un concealer en temps normal. Il est plutôt pas mal, au niveau de la teinte, vous voyez c'est exactement la teinte qui me convient, donc ça c'est cool. Il est un poil clair éventuellement, mais quand vous travaillez avec la terracotta et tout après, ça passe nickel. Donc franchement il est bien. Attention par contre il est assez liquide, donc faites attention quand vous l'utilisez parce que je sais pas si vous allez voir, il y en a plein dans mon bouchon. Donc c'est un embout comme ça, un peu comme un gloss, et vous allez tout simplement venir, moi j'en ai mis sur un pinceau et je me suis maquillée avec comme ça. Vous pouvez le venir mettre sur votre beauty blender si vous préférez le beauty blender. Il est pas mal, franchement il est pas mal, il est assez opaque, il donne, je dirais que c'est pas un très très couvrant, mais c'est un couvrant, hein, vous pouvez le voir sur ma peau, ça reste couvrant et tout, c'est plutôt sympa. Il est pas mat complètement, il est un petit peu, je sais pas ce qu'ils en disent sur leur packaging là. Idéal pour les peaux mixtes à grasse qui recherchent une couvrance modulable sans effet masque. Voilà, c'est tout à fait ça. Et il est à appliquer au pinceau au doigt comme on veut. Et voilà, donc oui c'est ça, c'est vraiment un truc que vous pouvez moduler, qui sera pas mat, qui sera un petit peu glowy, mais pas trop, voilà, juste pour donner vraiment ce teint réveillé, et je trouve qu'en hiver c'est plutôt pas mal. Donc écoutez, ce petit fond de teint de chez You Are là, moi j'en suis contente, franchement, je crois que le prix était vraiment au ras des pâquerettes aussi, 40 centimes quoi, 40 centimes le fond de teint, que voulez-vous, voilà. Ensuite, après tout ça, une fois qu'on a posé l'anti-cerne et le fond de teint, je poudre. Je poudre avec cette poudre-ci. Donc c'est la You Are Powder. Hop, voilà, You Are Powder comme ceci. Donc c'est une poudre haute définition que moi j'ai prise en teinte claire, clear, donc c'est la teinte transparente en fait. Et ils disent que cette poudre minérale ultra fine floute et affine le grain de peau pour un résultat mat, lisse et sublimé pour tout type de carnation. Alors si vous me suivez depuis quelques temps, vous savez que cette poudre, moi je l'ai utilisée pendant des mois et des mois et des mois, je l'ai déjà eu. Et d'ailleurs je suis très contente de pouvoir l'avoir reprise parce que franchement cette poudre c'est une pépite. Franchement, au niveau du prix, comme je vous le disais, c'est un peu plus cher que le reste, c'était au-dessus d'1 € de mémoire. Je vous dis que je vais mettre les prix et je regarde à chaque fois le truc. Ah oui, c'était 1,80 €, mais franchement pour 1,80 € cette poudre elle est magique. Alors ça se présente, je vais taper pour essayer, ça se présente comme ça. Donc vous avez un petit embout, vous voyez la poudre est hyper fine et vous avez un petit tamis en fait, donc le tamis va vous faire ressortir de la poudre, vous voyez, et ce qui est bien c'est que vous avez ça, donc si vous la transportez, une fois que vous avez refermé le bouchon, ça vient appuyer sur le tamis et vous n'avez pas de poudre qui se balade partout et que quand vous l'ouvrez il y en a partout, donc ça c'est trop cool. Cette poudre elle est ultra fine, c'est une des poudres les plus fines que j'ai eu à tester. Moi je sais que j'en ai utilisé, je crois que j'en ai déjà utilisé 2 boîtes de celle-ci parce que franchement je l'adore, je trouve qu'elle est vraiment bien. Et là franchement quand j'ai revu ça en faisant mes achats, je me suis dit bah oui c'est vrai, cette poudre c'est vraiment une pépite. Si vous cherchez une poudre qui soit hyper fine, qui vous matifie le teint, qui vous floute un peu les pores et tout, cette poudre elle est géniale, franchement c'est la meilleure des poudres que j'ai pu tester à petit prix. Et même la meilleure des poudres que j'ai pu tester, et en plus elle est à petit prix, donc c'est vraiment bien. Et vous en avez pour une éternité, hein. Le pot est assez gros, je sais pas combien il y a de grammes là dedans. Est-ce que c'est marqué là dessus? Non, c'est pas marqué là-dessus et c'est écrit en tout minuscule, donc je suis incapable de vous dire. Mais franchement, cette poudre-là, elle est vraiment bien. Je peux que vous la conseiller. Elle est vraiment bien et elle floute bien les pores, donc je trouve ça vraiment top. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on passe au bronzer. Donc j'ai choisi, il est où que je vous montre le packaging, le You Are Bronzer comme ceci. Donc voilà, j'ai pris en teinte biscotti. Alors c'était pas évident parce qu'il n'y avait plus beaucoup de teintes dans les promos, donc j'ai voulu essayer celui-ci, le biscotti. Donc au niveau du produit, ça se présente comme ça. Donc vous voyez c'est des produits tout simples, hein. Il n'y a pas de packaging frioriture etc. C'est du simple, mais je trouve ça joli, je trouve ça classe. Moi le transparent avec le blanc comme ça, avec le noir comme ça. Vous l'ouvrez, vous avez une poudre qui se présente comme ceci. Par contre attention parce que je sais pas si vous allez voir, j'en ai mis là et au niveau du front. Il faut y aller doucement parce qu'elle est assez orangée. Je sais pas si vous allez vous en rendre compte. Voilà, elle est assez orangée et vous voyez quand on la passe, elle est pigmentée quand même, mais il va falloir la travailler pour pas que ça fasse trop orangé. Vous voyez, quand on la travaille un petit peu, ça fait un effet bronzé, mais pas forcément hyper orangé. Si vous aimez pas le côté orangé, ça peut le faire quand même si vous la travaillez bien, mais faites attention parce qu'elle est un petit peu orangée. Par contre, je trouve qu'elle se travaille très bien. Oh, c'est flou.
Voilà, je disais donc, par contre je trouve qu'elle se travaille très très bien, qu'elle est assez, par contre, ouais, faites attention parce que secouez bien votre pinceau quand vous le trempez dedans, secouez bien votre pinceau dessus pour éviter d'avoir trop de matière. Elle se travaille bien, elle se pose bien, elle est belle, je trouve qu'elle est jolie, voilà, c'est bien, franchement c'est bien, pour le prix, j'ai rien à dire. Ensuite, après tout ça, on passe au blush. Alors au niveau du blush, j'ai choisi le You Are Blush en teinte New York Pink. Ah bah c'est marqué le grammage là je crois. Le bronzer fait 8 grammes et le petit blush comme ceci fait 4 grammes. Donc c'est celui-ci. Je vous ai dit que c'était la teinte New York Pink comme ceci. Alors vous allez voir, je suis pas hyper d'accord sur le nom de la teinte parce que pour moi c'est pas pink du tout. Alors ça se présente comme ça. Alors je trouve ça hyper petit parce que vous voyez ça fait 4 grammes cette petite chose là et ça fait comme un fard à paupières mono en fait. Et je trouve que c'est pas forcément toujours évident de, si vous aimez comme moi mettre votre blush avec un gros pinceau, c'est pas forcément toujours évident. Alors au niveau de la teinte, je vais vous la swatcher. Hop. Vous voyez, c'est rose, mais c'est pas rose puissant quoi. C'est un rose un peu nude, je dirais. Je vais vous le mettre. Voilà, ici. Voilà. Vous voyez, pareil, c'est pigmenté. Hein. Vous allez pouvoir le travailler pour l'estomper un peu si vous voulez. Mais c'est bien pigmenté. C'est celui que j'ai sur les joues aujourd'hui. Donc vous voyez, c'est quand même assez glowy. Par rapport à, ouais, il est un petit peu irisé satiné, donc voilà, et le bronzer pareil est un tout petit peu irisé, donc vous voyez on voit que ça brillote un petit peu. J'ai pas mis d'highlighter, rien, parce que moi j'en ai pas commandé puisque j'en utilise pas, donc ça brille un petit peu, c'est sympa. Franchement il est sympa, mais que je lui reproche c'est sa taille. Je trouve qu'il est hyper petit et que c'est pas évident de travailler si vous aimez travailler votre blush avec un gros pinceau. Mais sinon au niveau de la couleur ça change de ce que je porte habituellement, mais c'est pas moche. J'aime bien ce petit côté glowy que je n'ai pas d'habitude, donc écoutez, allez, une fois qu'on a fait le teint, on va passer aux yeux. Donc les pinceaux, j'en ai pris 3. Les pinceaux sont présentés dans des pochettes comme ça, donc vous voyez, hop, voilà. Donc le premier dont je vais vous parler, c'est le, il a un petit nom ou pas? You Are Blush Eyeliner, c'est le pinceau eyeliner comme ceci. Alors moi j'utilise pas en eyeliner, je vais vous le montrer autrement, je vais vous le montrer comme ça, hop. Donc c'est un pinceau qui se présente comme ceci, vous voyez, vous pouvez l'utiliser pour l'eyeliner. Moi je l'utilise tout simplement pour venir mettre ma couleur en ras de cils. Je trouve que c'est hyper pratique ce style de pinceau pour mettre la couleur en ras de cils inférieur, là comme ça, je trouve ça hyper sympa. Donc voilà, il est sympa, il est bien, il est dense sans l'être trop, donc c'est super. Donc franchement pour le prix ça vaut le coup si vous cherchez des bons pinceaux. Beaucoup de monde disent que les pinceaux You Are Cosmetics sont plutôt bien, donc écoutez, moi je suis assez d'accord. Ensuite j'ai choisi celui-ci qui est le pinceau correcteur, alors que moi je n'utilise pas du tout un pinceau correcteur non plus. Donc voilà pour le packaging et voilà pour le pinceau. Donc vous voyez c'est un petit pinceau plat comme ça mais qui est un petit peu arrondi sur le bout. Donc vous pouvez l'utiliser bien sûr en correcteur. Moi j'utiliserai plus ce pinceau, je l'ai utilisé ce matin d'ailleurs pour vraiment venir estomper la matière que j'avais mis avec l'autre pinceau que je vous ai présenté avant. Ou alors vous allez pouvoir l'utiliser tout simplement pour venir mettre un petit fard très lumineux au coin, vous voyez, au coin interne comme ça. C'est des pinceaux qui sont très fins, très maniables et je trouve ça bien parce que ça vous permet vraiment de faire le creux de l'œil et je trouve ça hyper cool. Donc celui-ci pareil je valide. Et le dernier pinceau que j'ai pris c'est le pinceau mélangeur, donc qui se présente comme ceci. Donc pinceau mélangeur qui est comme ça, donc c'est un gros pinceau très fluffy, très sympa. Moi je l'ai utilisé pour mettre ma couleur en ras de cils, enfin en creux de paupière. Franchement il travaille très bien la matière. Vous savez que moi je suis une très grande fan des pinceaux de chez Kiko, les Ice 200 qui ne se font plus malheureusement maintenant. Et bien celui-ci pourrait remplacer mon Ice 200 de chez Kiko. Donc si vous cherchez un pinceau estompeur qui soit bien fluffy, qui soit dense mais pas trop, mou mais pas trop, celui-ci peut faire l'affaire également parce que je trouve qu'il est vraiment bien. Et franchement pour le prix, ouais, il est hyper cool. Donc celui-ci je valide également. Donc ça c'était pour les pinceaux. Et pour les yeux j'ai utilisé cette petite palette. Alors il y a plein de palettes chez eux, mais j'ai voulu une petite palette hyper simple. Donc le packaging quand on la reçoit ça se présente comme ça. Donc moi j'ai pris la teinte Mauve & Co comme ceci, que je trouve assez sympa. Donc c'est une toute petite palette hein, comme vous pouvez le voir. C'est vraiment tout petit. Je sais pas s'il y a indiqué le grammage. 5,6 grammes en tout, donc voilà, c'est vraiment tout petit. À l'intérieur, vous avez quand même
parce qu'il faut le noter, un pinceau. Donc ouais, après bon, chacun l'utilise ou l'utilise pas. Et vous avez 4 couleurs comme ça. Donc vous avez un beige qui est un peu irisé. Vous avez un peu rosé mauve. Vous avez un peu plus foncé marronné. Et vous avez un marron un peu chocolat comme ça, limite noir, qui est assez sympa. Donc je me suis maquillée avec aujourd'hui. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. Donc j'ai utilisé... Attendez, je vais poser les lunettes, ce sera plus simple que je vous montre. J'ai utilisé cette couleur. Attendez, que je dise pas de bêtises. Je sais plus ce que j'ai fait. Si, j'ai utilisé cette couleur-ci en creux de paupière. Je disais donc, j'ai utilisé... Attendez, je vais enlever ça parce que sinon je sens qu'il va se passer la figure. J'ai utilisé, hop, cette couleur-ci en creux de paupière ici pour estomper un petit peu. Voilà, tout ça. Ensuite, je suis venue prendre cette couleur-ci pour mettre en ras de cils inférieur et en coin externe. J'ai pris celle-ci pour mettre en coin interne et j'ai fini par celle-ci sur toute ma paupière mobile. Et je trouve que le résultat est plutôt pas mal. Ça donne un petit make-up assez sympa, assez naturel, assez nude. Un petit peu coloré quand même, mais assez sympa. Franchement, les fards se travaillent hyper bien. C'est pigmenté comme il faut. Plutôt sympa. Franchement, cette petite palette... Ouais, franchement, pour le prix de la palette, je sais pas quel prix elle vaut cette palette. 60 centimes, sérieux, 60 centimes. Donc voilà quoi. Que vous dire d'autre? En plus la marque est quand même cruelty free, non testée sur les animaux, etc. Donc bah écoutez, moi je dis oui parce que pour une toute petite palette, si vous n'avez pas forcément beaucoup de moyens et que vous voulez vous maquiller, là franchement 60 centimes la palette, vous pouvez en avoir plusieurs différentes teintes et vous maquiller comme il faut quoi. Vous voyez, le maquillage il est plutôt bien. Je l'avais utilisé hier également, ça n'a pas bougé, donc ça, top. Une fois qu'on a fait le make-up, on va passer au crayon. Et c'est pas celui-ci, c'est celui-ci qui est ici. Alors j'ai pris le You Are Eyeliner qui se présente comme ça. Donc c'est un crayon noir basique. Ouais, je l'ai pris en noir, c'est 1,4 g. Donc c'est un crayon comme moi j'aime les crayons qui sont épais. Malheureusement celui-ci est... Ah non, c'est pas le bon. Désolée, c'est pas le bon. Je recommence. C'est celui-ci. Donc voilà, crayon noir basique, hein, assez fin. Donc voilà, c'est un crayon assez fin. Alors j'en ai mis en muqueuse inférieure. Donc j'en ai mis là. J'en avais mis hier aussi, il tient bien. J'en ai mis, j'ai essayé de le mettre en muqueuse supérieure. Vous savez que moi j'utilise mon celui de chez Kiko qui a une le long lasting eyeshadow de chez Kiko qui a une grosse mine et qui permet vraiment de venir faire la muqueuse supérieure, parce qu'avec ça la muqueuse supérieure à coup sûr vous pleurez. Moi avec celui de chez Kiko je ne pleure pas, mais celui-ci tient bien en muqueuse inférieure. Il est gras sans l'être trop et il tient toute la journée. Donc celui-ci est plutôt pas mal aussi. Ensuite j'ai pris pour les sourcils. Alors attention parce que là les sourcils c'est celui-ci. Donc j'ai pris le You Are Eyebrow Pencil, il fait 0,5 g. Je l'ai pris en teinte Deep Brown que je pensais marron, mais en fait vous allez voir, je vais vous montrer, il est quand même assez foncé. Donc ça se présente comme ceci. Voilà, vous avez d'un côté un goupillon et vous avez de l'autre côté le crayon. Crayon qui se présente en mine rectangle un petit peu. Enfin rectangle un peu comme une goutte. Je sais pas si vous allez bien voir. Vous voyez, ça fait un peu l'effet d'une goutte. Au niveau de la teinte, il est quand même particulièrement foncé. Je vais vous le mettre là. Voilà, pour moi c'est un noir. J'utilise celui de chez Sephora moi d'habitude, qui est en teinte Deep Brown aussi, qui est plus marronné. Là c'est un noir, c'est celui que j'ai mis dans mes sourcils. Bon, ça passe encore, hein. Si vous êtes brune comme moi ça va passer, mais j'y suis allée avec parcimonie comme dirait l'autre, parce que j'ai vraiment fait comme ça tout doucement sans en mettre trop, parce que sinon je pense que ça ferait un regard assez foncé. Après si vous aimez le foncé il peut être bien, mais faites attention parce qu'il est quand même assez foncé. Après il tient bien, il tient toute la journée, il bouge pas, donc je dis oui également. Ensuite un petit coup de mascara, donc j'ai choisi le You Are Mascara qui est comme ça, donc c'est celui-ci. Alors ce mascara là, ils disent que c'est un mascara 3 en 1, mascara triple action, longueur, volume, extension, effet cils démultiplié. Donc ils disent que c'est appliqué en zigzag à la base, à la pointe, enfin comme on pose tout mascara bien entendu. Donc c'est une teinte black et il y a 10,5 ml dedans. Donc mascara qui se présente comme ceci. Franchement pour les packaging je les aime bien, je trouve qu'ils sont simples.
Voilà, c'est simple, efficace, mais je les aime bien. Au niveau de la brosse, on a une brosse qui se présente comme ceci. Donc c'est des poils et c'est une brosse, vous voyez, un petit peu conique, un peu comme une pomme de pin, tout simplement. Et bah écoutez, il est pas... Alors, je vais vous montrer et je vous en parle après. Donc voilà un petit peu ce qu'il donne sur mes cils. Il y a 3 couches là actuellement sur mes cils. Alors vous le savez que moi et le mascara, je suis une toquée du mascara. Souvent j'utilise plusieurs mascaras pour arriver au résultat que j'ai envie. Celui-ci clairement la triple action mitigée. Si vous aimez avoir juste un petit peu de cils, voilà, un petit peu de cils, pour juste redéfinir vos cils, il est bien. Par contre, dire qu'il apporte, comment ils ont dit eux, longueur, volume et extension, cils démultipliés, je suis pas trop d'accord. Ça donne des cils qui sont maquillés noirs, voilà. Mais au niveau de ce mascara, je suis pas hyper fan parce que je trouve pas qu'il me donne ce côté grand cils, qui me donne ce côté un peu faux cils que j'arrive à avoir avec mes autres mascaras. Mais sinon, franchement, il est pas mal quand même. Voilà, c'est un mascara pour moi basique, qui va pas vous faire des cils de bichounette comme dirait Laurette, mais qui va vous faire des jolis cils quand même comme vous avez pu le voir. Donc écoutez, je dis oui parce qu'il doit être à un prix dérisoire également. Le mascara il est au prix de 1,50 €. Hein, que demander de plus, c'est même moins cher que celui de chez Essence que tout le monde parle, dont tout le monde parle en ce moment. D'ailleurs Essence c'est marrant parce qu'on en a parlé très beaucoup. Ah, c'est pas possible aujourd'hui. On en a parlé beaucoup il y a quelques années, on n'en parlait plus et maintenant on n'arrête pas de reparler du mascara de chez Essence, c'est rigolo. Moi je ne suis pas fan du mascara de chez Essence, mais écoutez celui-ci je pense que je m'en servirai quand j'ai juste envie de, voilà, d'un petit peu de, vous savez, le week-end quand j'ai pas forcément envie de beaucoup me maquiller, mais c'est vrai quand je me maquille beaucoup quand je me maquille plus les paupières, j'aime bien avoir un mascara qui définit vraiment mes cils, et celui-ci les définit mais pas assez pour moi au quotidien. Voilà. Mais c'est un très bon mascara pour moi de week-end. Ensuite, j'ai pris également un spray fixateur de maquillage, parce que vous savez que je ne sais pas me passer du spray fixateur de maquillage. Donc c'est le You Are Spray Matte Effect, comme ceci. Donc ça se présente comme ça. Voilà. Vous avez dedans 50 ml. Hop. Packaging toujours noir avec les écritures blanches, toutes simples. Vous avez, alors l'odeur, attendez. Alors, l'odeur n'est pas forcément très agréable. C'est une petite odeur, je dirais pas d'alcool, mais une petite odeur de produit. Je sais pas forcément ce que ça peut sentir, mais il y a une petite odeur de produit cosmétique. Ils disent que ce spray fixe le maquillage sans effet de matière pour un teint visiblement plus mat. Alors, je l'ai mis aujourd'hui, je l'ai mis hier. Clairement, ça fixe le maquillage, il n'y a pas de souci. Mon maquillage ne bouge pas de la journée avec ça. Après, dire que ça donne vraiment un effet mat, je suis pas forcément d'accord, puisque comme vous pouvez le voir, on voit que mon blush est un peu glowy comme ça, et ça reste le côté glowy. Après, au niveau du teint, ça fixe un peu le teint, bon, il fait le job que moi je demande à un fixateur de maquillage. Il est plutôt pas mal, franchement, pourquoi pas. Voilà, si vous cherchez, si vous avez déjà jamais testé de fixateur de maquillage et que vous voulez en tester un, pourquoi pas essayer celui-ci, parce qu'il est quand même plutôt pas mal aussi. Et on va finir par les produits lèvres. Donc ce que j'ai utilisé aujourd'hui sur mes lèvres, j'ai utilisé le You Are Lip Liner comme ceci. Voilà, en teinte rosy biscuit, 1,4 g. Alors j'ai choisi des couleurs assez nude comme vous pouvez le voir, hein. Donc c'est un crayon qui se présente comme ceci. Et là j'ai des petites choses à dire, et je pense que ça va être pareil pour le crayon liner noir. Donc ça se présente comme ça. Quand vous ouvrez, vous pouvez voir que ma mine elle est dans un état catastrophique. La mine était exactement la même que pour le crayon noir qui est ici. Vous voyez, c'était exactement pareil. Par contre, vous voyez, on peut pas, c'est pas rétractable ni quoi que ce soit, c'est à tailler. Donc, pour celui-ci, là, le crayon à lèvres, j'ai commencé à mettre sur mes lèvres et la mine s'est cassée. Donc, j'ai dû aller le tailler. Donc, forcément, on voit que maintenant, ben voilà, c'est plus très joli, hein, mais bon, ça, voilà, c'est comme ça. Je l'ai mis en contour des lèvres et un petit peu sur les lèvres pour faire tenir un peu plus le rouge à lèvres derrière. Il est bien, par contre attention, je trouve qu'il marque beaucoup les ridules des lèvres. Je ne sais pas si vous allez le voir. Vous voyez, j'ai mes ridules des lèvres qui sont beaucoup plus marquées que d'habitude. Donc voilà, à faire attention, mais sinon franchement c'est des petits crayons à lèvres qui sont sympas. Je vais vous le swatcher quand même. Hop, je vais vous le mettre là. C'est une teinte nude qui est plutôt jolie, hein.
Voilà, une teinte nude assez sympa, nude un tout petit peu marronné qui est assez sympathique. Donc écoutez, c'est pas cher pareil, donc si vous cherchez des crayons à lèvres pas chers, ça peut être sympa. Voilà. Et pour le rouge à lèvres que je porte aujourd'hui, après j'en ai un autre à vous présenter mais que j'ai pas essayé encore, c'est le You Are Lipstick Essentiel. Donc c'est une teinte nude que j'ai choisi, donc c'est celui-ci. Comme ceci, donc c'est un 3,8 grammes, donc vous voyez ça revient un petit peu à la même forme que le concealer, voilà tout simplement. Donc c'est un, alors attention, je vous le dis, quand vous avez le raisin qui sort comme ça, faites très attention quand vous ouvrez votre rouge à lèvres ou quand vous le refermez pour éviter d'en avoir partout ici. Donc voilà, c'est un rouge à lèvres qui est tout simple, essentiel, donc c'est pas mat, c'est pas, c'est tout simple quoi, voilà en fait, tout simplement. Et au niveau de la couleur, c'est celle-ci. Voilà, donc vous voyez, ça a quand même de la pigmentation, hein, rien à dire là-dessus. C'est bien sûr celui que j'ai mis au-dessus de mon crayon à lèvres. Donc vous voyez, il est pas hyper brillant, je trouve qu'il est un petit peu mat. La couleur est jolie, donc j'aime bien, franchement c'est assez sympa. Je vais voir sur la journée comment ça tient, etc. Mais pour l'instant, je vous en parlerai dans les vlogs, n'hésitez pas à me suivre dans les vlogs. Mais pour l'instant, écoutez, je l'ai mis hier, ça s'estompe naturellement, normalement. Donc pourquoi pas, voilà. Ensuite, pour finir cette vidéo, je vais vous parler de ceci qui est le You Are Lipstick. Donc c'est un... comment on appelle ça? You Are Lipstick Duo. Alors attendez, un gloss duo. Voilà, c'est un gloss duo. Ils mettent ce duo combine un rouge à lèvres de couleur vive et un gloss transparent pour sublimer vos lèvres. Donc je pense que vous pouvez utiliser aussi que ce côté-là si vous voulez pas le côté brillant. Donc ça se présente comme ça. Je l'ai pris en teinte grenade et au niveau du packaging, voilà, c'est quelque chose d'assez simple comme ceci. Donc vous avez d'un côté, hop, un petit embout gloss comme ça avec la couleur. On va le mettre ici. Très jolie couleur d'ailleurs. Il y a une odeur ou pas? Oui, une petite odeur de fruits. Donc voilà la couleur. Vous voyez, très jolie couleur. Si ça veut bien faire le focus au bon endroit, ce serait bien. Vous voyez, très jolie couleur. Donc là, ça reste brillant. Alors je ne sais pas si ça reste brillant. Je vais essayer d'attendre un petit peu. Je vais vous parler et puis voilà. Et de l'autre côté, vous avez un petit pinceau, tout simplement. Un peu comme un pinceau de vernis. Et vous allez avoir un gloss brillant, tout simplement. Donc vous pouvez l'utiliser de deux façons. Hein. Voilà, vous allez avoir un gloss brillant qui est ici. Tout simplement, donc vous pouvez le mettre dessus si vous voulez, ou vous pouvez le mettre tout simplement juste si vous avez envie d'un effet gloss. Donc voilà un petit peu pour les produits You Are Cosmetics que j'ai testé, utilisé et dont je pouvais vous parler. Donc si ça vous tente de gagner tout simplement les produits dont je viens de parler, donc la totalité des produits dont je viens de parler, tout ce que vous avez vu qui est encore emballé comme ceci, c'est bien sûr pour vous avec le bracelet et les pinceaux. Donc si vous voulez gagner cette routine complète de maquillage, on va dire, je vous laisse aller voir en barre d'infos. Vous allez envoyer un mail à helenncconcours@yahoo.fr. Je ferai un tirage au sort. Je vous laisse jusque je pense que je mettrai cette vidéo jeudi, donc je vous laisse jusque je vais laisser une semaine pour participer, donc jusqu'au jeudi de la semaine d'après. Et puis voilà, je contacterai bien sûr la gagnante en mail une fois que j'aurai fait le tirage au sort. Donc voilà, j'espère que ce petit concours comme ça inopiné vous aura plu. J'ai pas mis concours dans le titre. Je disais donc j'ai pas mis concours dans le titre de cette vidéo parce que je vais vous faire vraiment gagner les personnes qui regardent ce type de vidéo. Il n'y a pas de raison, hein, après tout. Donc voilà, j'espère que ce petit concours vous aura plu. Vous pourrez vous aussi tester, puis n'hésitez pas à oh, je vais y arriver ou pas aujourd'hui? Que la gagnante n'hésite pas à me faire un petit retour sur ce qu'elle en pense, etc. etc. Est-ce que vous avez déjà testé You Are Cosmetics? Est-ce que vous en êtes fan? Est-ce que vous n'aimez pas du tout? Quels sont les produits que vous avez le plus aimé ou le plus détesté dans tout ça? D'ailleurs, moi franchement, si je devais garder les produits que je préfère, on va dire, c'est bien sûr la You Are Powder qui est vraiment géniale. Si vous n'avez qu'un produit à tester chez eux, c'est la You Are Powder. Comme ça, je dirais le rouge à lèvres qui a l'air plutôt pas mal aussi. Et je dirais également... je l'ai mis où? Il est là. Le fond de teint. Parce que clairement, le fond de teint, pour le prix qu'il est, il a l'air plutôt pas mal. Franchement, moi je suis fan. Donc voilà un petit peu pour tout ça. Donc n'hésitez pas à commenter, dire un petit peu ce que vous pensez de cette marque en commentaire. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais bien sûr plein de bisous. Et oui, au fait, si vous voulez vraiment tester la marque You Are Cosmetics, non je crois pas.
J'allais dire des bêtises, c'est Bis qui font des calendriers de l'Avent. Bref, oubliez ce que je viens de vous dire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant, moi je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous, portez-vous bien et à très bientôt.